et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis super contente de vous retrouver ici aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine du 10 au 16 juin. Alors, cette vidéo sera un peu moins longue que les autres puisque cette semaine, vraiment, les planètes font un statu quo. Elles ne changent pas de signe. Il y a quelques aspects, notamment avec la Lune qui se crée, mais rien de significatif par rapport aux semaines précédentes. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, à liker cette vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup à être référencé sur YouTube. Alors on va commencer tout de suite avec le lundi 10 juin. Alors le lundi 10 juin, donc je vais remettre un petit peu de contexte, donc vous avez le thème juste là, et les planètes sont dans à peu près la même position que lorsque l'on s'est quitté dans la précédente vidéo sur le dimanche 9 juin. C'est-à-dire qu'on a un amas planétaire encore en Gémeaux avec le Soleil, Vénus, Mercure et Jupiter qui se trouvent dans le signe des Gémeaux, donc qui nous pousse à être plus stimulés intellectuellement, plus sociable, plus dans la communication. Voilà, on a envie de bouger, on a envie de découvrir des choses, on reste vraiment dans cette énergie-là, en tout cas au niveau mental. Pour ce qui est de la mise en action, on est toujours sur un Mars en taureau qui prend plus le temps de faire les choses correctement, qui va moins agir de manière impulsive. Il va plutôt poser ses bases, il va poser des bases solides sur ses futurs projets plutôt que vraiment foncer et faire tout ce qui lui passe par la tête. Donc ici, on est sur une certaine agitation mentale, on est sur de la curiosité, on peut être à ce moment-là en train de se poser un petit peu des questions peut-être sur ce qu'on va faire ensuite. Et Mars en taureau va être là pour ancrer toutes les pensées qu'on a, tout ce qu'on pense, pour essayer de les concrétiser de manière stable et sereine. Donc on est vraiment sur les mêmes énergies que la semaine dernière. Lundi, on aura par contre le seul truc qui change un petit peu, la Lune bouge très vite sur le zodiaque et donc là elle va se retrouver en opposition à Pluton durant ce lundi. Et donc à ce moment-là, on peut se trouver dans une attitude qui serait un peu plus émotionnelle, un peu plus à fleur de peau. Il y a peut-être des choses qui vont nous toucher un peu plus personnellement. On peut se sentir un peu plus émotif, prendre des choses un peu plus mal, peut-être des choses venant de l'extérieur, des choses que certaines personnes pourraient nous dire ou faire. On risque de le prendre de manière un peu plus personnelle et ça risque de réactiver certaines choses chez nous. Donc voilà, si vous vous sentez un petit peu pas très émotionnellement ce lundi de 10 juin, c'est normal, ça va passer. C'est la Lune qui passe son opposition à Pluton. Ensuite, on va passer au mardi 11 juin, donc le thème est juste là. Mardi 11 juin, la Lune continue son petit tour et elle se retrouve en carré à Uranus. Donc Uranus, planète de la révolution, de la révolte, du changement soudain. Donc avec la Lune en carré à Uranus, on pourrait avoir peut-être des sautes d'humeur. Donc là, ça va être encore un petit peu compliqué au niveau émotionnel. On risque d'avoir envie de changer certaines choses, on peut avoir d'un coup devenir un peu plus lunatique. Enfin voilà, il y a vraiment une question de changement d'humeur qui se joue pendant ce mardi 11 juin. Et en plus de ça, la Lune, à ce moment-là, quand elle est en carré à Uranus, se trouve en Lion, donc on peut avoir un côté peut-être un petit peu plus drama queen, entre guillemets, dans le sens où on va vraiment laisser sortir ses émotions et ses sentiments, donc ça peut vraiment être un peu épidermique, hein. On a envie de tout envoyer valser, ou on peut avoir on peut avoir des réactions peut-être un peu disproportionnées par moment sur certaines choses. Ensuite, on va passer à mercredi, donc mercredi le thème est là. Mercure se rapproche petit à petit du Soleil, il n'est pas encore en conjonction exacte, mais petit à petit on sent que l'énergie de Mercure se rapproche. Donc là, Mercure, planète de la communication et des déplacements, on peut avoir de plus en plus envie de rencontrer des gens, d'être sociable.
On peut être aussi beaucoup plus dans le mental, on peut avoir un mental très agité pendant cette période. Donc là, ça va être le moment de prendre notre Mars en Taureau et de réussir à se canaliser un petit peu. Et, et voilà, essayer de calmer un petit peu tout ce qui se passe dans notre tête. Après, ça peut être très positif aussi, hein. Ça peut être beaucoup d'idées qui viennent, beaucoup de projets, avoir envie de faire plein de choses, de nouvelles choses aussi surtout. Et donc c'est bien, mais par contre, il faut aussi se mettre en tête que euh, c'est normal d'avoir toutes ces envies et toutes ces idées, mais il faut essayer de ne pas trop se disperser non plus. Donc on prend l'énergie de Mars en Taureau pour réussir à ancrer un petit peu tout ça. La Lune passe en Vierge en ce mercredi, donc du coup on va être quand même un peu plus posé que quand elle était en Lion. On est moins dans l'émotionnel, moins dans le drama. Donc on va être plus posé. On est plus cérébral, on va être un petit peu plus à planifier des choses. Donc là, c'est le moment, hein, si vous avez envie de faire des nouvelles choses, justement, grâce à tout ce stellium en Gémeaux, ça va être le moment avec la Lune en Vierge de peut-être se faire une petite to-do list, par exemple, ou enfin voilà, de poser les choses et de se dire, bon, bah là, je fais ça maintenant, et de réussir du coup à ne pas se disperser. La Lune sera là, dans cette énergie-là, pour nous aider à ça. Ensuite, le jeudi. Alors, jeudi 13 mai, on aura un peu plus de tension puisque la Lune va se trouver en carré au Soleil, lui-même en carré à Saturne, et du coup, la Lune et Saturne seront en opposition. Donc, ça nous fait un carré hanté, hein, ce qu'on appelle un carré hanté en astrologie. Donc ici, on va peut-être ressentir une sorte de tension entre ce qu'on a besoin au fond de nous, peut-être qu'on aura besoin de quelque chose, peut-être besoin de se poser, d'être un peu plus tranquille. On aura envie, avec notre Soleil et Vénus, de faire plein de choses, peut-être d'être un peu à droite à gauche, de rencontrer des gens. Et Saturne qui, lui, va nous rappeler nos responsabilités, qui va nous dire hey, hey, non, tu fais pas tout ce que tu veux, il faut aussi faire ça, et c'est peut-être ça qui est le plus important. Donc là, on risque d'avoir une sorte de tension entre nos besoins, notre envie et nos responsabilités. Donc là, ça va être le moment de trouver un petit peu un juste milieu entre tout ça. Pas s'oublier, quand même faire ce dont on a envie et ce dont on a besoin, mais ne pas oublier un petit peu tout ce qu'on doit faire à côté. Ensuite, vendredi 14. Alors le vendredi 14, on aura la conjonction Soleil-Mercure qui sera exacte en Gémeaux. Donc là, on peut avoir vraiment beaucoup de pensées, ça peut être vraiment très très agité au niveau mental. Alors moins que si c'était Mercure-Mars, mais on peut quand même avoir un coup de projecteur sur nos pensées et notre manière de communiquer. Donc on va être aussi beaucoup plus sociable que d'habitude, beaucoup plus dans la communication, on aura envie de communiquer avec nos proches, communiquer avec les gens en général. Donc on est vraiment à fond dans l'énergie du Gémeaux à ce moment-là, curiosité, communication et mental assez activé. Ensuite, samedi, le thème est là. Donc le samedi 15, il n'y a pas de gros changements. Les planètes restent à peu près pareilles, donc le Soleil et Mercure restent en conjonction. La Lune, elle, est en balance, donc là, on peut se sentir peut-être un petit peu plus calme, on va être plus dans la contemplation, dans de la beauté, dans une volonté d'harmonie. Donc on va être plus dans des énergies, beaucoup plus douces, hein, avec Vénus en balance. Donc voilà, là, ça va être le moment de profiter un petit peu que ce soit calmé au niveau émotionnel et profiter un petit peu de l'harmonie ambiante, en tout cas l'harmonie qu'on a envie de créer. Et enfin, dimanche, le thème reste exactement le même, donc voilà, on reste dans ces énergies-là, beaucoup d'énergie de Gémeaux, la Lune en balance qui nous calme, on est vraiment sur encore Mars en Taureau qui calme aussi les choses, donc on n'est vraiment pas agité cette semaine au niveau physique en tout cas. Au niveau mental, par contre, ça tourne à fond. On a envie de rencontrer du monde. Donc là, c'est vraiment le moment de l'année pour sociabiliser, pour peut-être se créer de nouveaux contacts, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Alors après, le domaine qui sera vraiment activé, c'est la maison qui est dans le signe des Gémeaux dans votre thème. Donc là, vraiment, en ce moment, elle est activée plus.
Par exemple, moi qui suis ascendant vierge, c'est la maison 10, donc c'est plutôt au niveau professionnel qu'il va y avoir des idées et des envies de faire de nouvelles choses. Donc voilà, après c'est à vous de regarder, donc vous pouvez regarder dans le lien de ma vidéo, dans la description pardon, de ma vidéo, je vous mettrai le lien pour générer votre thème astral et il faudra regarder quelle maison tombe dans votre signe des Gémeaux et c'est cette maison-là, ce domaine de vie qui sera le plus activé en tout cas en ce moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment beaucoup plus courte que d'habitude. Il se passe beaucoup moins de choses cette semaine. Mais c'est bien, ça fait une petite accalmie aussi. Donc, si ce contenu vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram, Arcane du Zodiaque, vous aurez le lien en description. Parce que je mets beaucoup de posts, notamment quand il y a des gros transits, je mets des posts un petit peu plus spécifiques et je mets aussi quelques posts de vulgarisation entre guillemets sur certains points en astro pour pouvoir vous-même essayer de décortiquer votre thème. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les énergies planétaires.